Bonjour à tous et toutes, toujours un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que tout progresse en vous, dans la conscience, dans la bienveillance et aussi dans une certaine puissance et force aussi, où on peut s'autoriser à dire non, à dire stop à certaines choses qui sont encore très enracinées en nous, parce que dire non, c'est quelque chose de très difficile. Pourquoi est-ce que tout est dans la négation quelque part et on n'arrive pas à dire non quand il s'agit de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se laisse imprégner de cette négation, et ce non est tellement difficile à dire chaque fois qu'on est face à des situations liées à soi, liées aux proches qui sont autour de nous, d'avoir cette force de dire non quand ça ne nous va pas, ou dans notre profession, de dire non, parce que on a toujours encore cette idée de l'autorité aussi, de ces programmations qu'on a depuis toute l'enfance, et puis aussi de peur de ne pas être aimé si on dit non à l'autre. Et donc là, il faut aussi peut-être commencer à s'écouter dans ce qu'on a vraiment besoin, réellement besoin, et savoir s'affirmer de plus en plus en n'acceptant plus tout et n'importe quoi. Alors bien sûr, c'est pas toujours évident parce que on a peur de froisser l'autre, mais non. Parce qu'en fait, compte, si vous n'êtes pas vous-même, comment voulez-vous pouvoir progresser en vous si en vous, vous avez encore, c'est pas comme une faiblesse, c'est plutôt comme une domination presque. Parce qu'en fait, compte, on vous dit, ah oui, si tu dis non, l'autre va se vexer, l'autre va plus t'aimer, l'autre ne va plus te demander, l'autre ne va plus t'apprécier, l'autre va trouver que tu es trop égocentrique. Mais en fait, compte quelque part, est-ce que vous voulez vous respecter réellement ou vous voulez faire en sorte d'être bien avec l'autre simplement parce que pour être accepté d'un groupe, pour être accepté d'une société, pour être accepté de son partenaire, pour être accepté de sa famille? Je pense que non. Et à un moment donné, il faut savoir dire non, dire stop, dire voilà, c'est bon pour moi là, oui. Et là, non, stop, il va falloir que j'exprime mes réels besoins pour affirmer qui je suis réellement, et dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, et aussi à tous les niveaux, c'est-à-dire que dans la société aussi. Alors bien sûr, en disant simplement non, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut aussi que dans tout votre être, tout soit en accomplissement dans ce non. C'est-à-dire dans votre corps physique, dans votre corps émotionnel, dans votre corps mental, dans votre psyché aussi. Si vous n'êtes pas en accord quelque part, il va y avoir des désaccords. Comme je vous avais dit, il y avait une vidéo que j'avais faite sur l'accord avec son corps et les désaccords, donc de toute façon. Alors bien sûr, on va parler des énergies planétaires, des énergies des chakras. Tout ça, c'est des reliances avec soi-même. Donc, est-ce que notre soleil fonctionne correctement? Est-ce que notre soleil fonctionne correctement avec notre Terre? Et entre le Soleil et la Terre, vous avez toutes les autres planètes. Donc voilà, est-ce que Mars fonctionne correctement? Parce que Mars, c'est une énergie de guerrier, mais aussi d'affirmation du stop et du non. Il y a Mercure, il y a toutes les autres, Jupiter et toutes les autres planètes qui interfèrent aussi dans notre énergie, soit avec plus d'eau, soit avec plus de fer, soit avec plus de feu, soit avec plus de terre. Donc voilà, toutes ces énergies vont influencer notre participation à soi-même, à ce non, à cette volonté en soi qui dit stop. Et là, vraiment, on voyait un petit peu dans ce monde qu'on vit actuellement, nous emmène dans ces extrêmes-là pour dire qu'est-ce que tu vas te respecter? Comment vas-tu te respecter dans ce monde-là? Mais en fait, compte, c'est pas le monde extérieur qui est important, c'est votre monde intérieur. Comment vous vous respectez en vous-même dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez créer? Est-ce que vous vous laissez entraîner par les autres pour exister, ou est-ce que vous commencez à exister par vous-même en accueillant qui vous êtes pleinement, en vous autorisant à aller de l'avant, en vous autorisant à créer des choses que vous n'auriez même pas pensé faire à un certain moment? Je me rends compte vraiment dans cette évolution que j'ai aussi de moi-même, qu'il y a des petites choses comme ça qui changent au fur et à mesure. Alors bien sûr, ça va changer tout légèrement, mais ce tout léger va pouvoir s'accomplir avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de puissance avec le temps. Alors bien sûr, on peut avoir une force d'énergie de guerre à un moment donné, mais après ça peut se calmer.
et retrouver cette paix intérieure. Et à un moment donné, on n'aura plus besoin de rentrer dans la guerre. On pourra simplement affirmer le non sans être dans une guerre, sans être dans une colère. Alors, il y a deux sortes de colères. Il y a les colères chaudes, il y a les colères froides. Les colères chaudes, c'est quelque chose qu'on rumine. Les colères froides, c'est simplement une expression de quelque chose. Les colères chaudes peuvent engendrer des cancers, peuvent engendrer des maladies, des choses qui sont à l'intérieur de soi, qui ne sont pas vidangées. Dès que vous gardez quelque chose, ça peut être la constipation, ça peut être au contraire de la diarrhée, parce que quelqu'un qui ne veut pas entendre va sortir, va évacuer très rapidement sans comprendre ce qui s'est passé, et l'autre va peut-être garder tout, trop, et même des choses qu'il n'aura plus besoin de garder, et donc, au lieu de les libérer simplement, et de se dire, ok, ça n'a pas d'importance, je le libère, je ne le garde pas pour moi, eh ben, ça se libère aussi dans le corps. Là, je parle de constipation, diarrhée, mais c'est exactement ça. Et donc, dans les énergies plus costauds qui se sont cristallisées davantage, vous avez les cancers, vous avez les maladies dites, entre parenthèses, rares, hein, où on n'a plus pied avec soi-même, comme dans les maladies de Charcot, où on n'a plus de racines du tout avec ce qu'on fait dans la substance de la terre et de l'esprit. Et quand il y a une coupure entre la terre et l'esprit, parce que nous sommes quand même une manifestation de terre, dans la terre plutôt, parce qu'en fait, quand on n'est qu'une manifestation, on a aussi cette reliance avec tout ce qui est aussi le plus subtil, c'est-à-dire l'esprit. Cet esprit, il est temps qu'il fasse un petit peu plus de place en nous et non pas seulement la forme de la matrice, de la matière que nous voyons autour de nous. On est tellement lié à nos sens qu'on n'entend plus la réalité de soi-même, qu'on est dans des confusions continuelles qui mènent vers quelque chose qui n'est pas soi, qui est hors de soi. Et donc ce nom-là, il faut le manifester régulièrement, parce qu'en fait compte, dès que vous allez dans une situation où vous vous dites, bon, je voulais dire non, mais je vais dire oui, ben, dites-vous déjà que vous êtes à côté de vous-même, que vous n'êtes plus en vous-même, que vous n'êtes pas dans ce que vous devriez mettre en place. Quand vous vous révoltez vraiment pour des choses extérieures, c'est que ça a déjà grossi en vous depuis longtemps. Ça veut dire qu'en vous, vous n'avez pas trouvé la justesse pour vous adapter à ce qui vient. C'est-à-dire qu'en fait, compte le monde comme il est, c'est juste une adaptation à soi. C'est pas nous, on ne doit pas s'adapter au monde qui est à l'extérieur. On s'adapte à soi-même. Et en s'adaptant à soi-même, le monde va changer en fonction de ça. Même si il y a des choses qui seront difficiles à vivre ou pas évidentes, on arrivera toujours à trouver le système qui nous permettra de se sentir bien où qu'on soit. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite le meilleur. Profitez de chaque instant, de chaque rayonnement en vous et à l'extérieur aussi. Pourquoi pas? Quand il y a du soleil, on voit bien que les gens sont plus heureux, plus alertes à faire des choses, plus vivants, je dirais. Et puis, dès qu'il fait sombre, dès qu'il fait gris, dès qu'il pleut, dès qu'il fait froid, ben, les gens s'enferment. En fait, compte, vous vous êtes enfermés en vous déjà depuis un moment. Et donc, ce temps-là ne devrait pas agir sur vous. S'il agit sur vous, c'est que vous êtes trop dans l'émotionnel et dans ce que vous véhiculez à l'intérieur et à l'extérieur de vous, dans ces énergies qui fluctuent continuellement et qui n'arrivent pas à se stabiliser et à se maîtriser et à se centrer. Donc voilà, alors essayez de vous centrer de plus en plus et vous verrez que les choses se mettront en place avec une plus grande facilité. Voilà, alors nous vous disons au revoir et puis nous vous disons à la prochaine vidéo, hein, peut-être qu'elle sera avec moi, hein, Liberty. Voilà, eh bien, belle journée à vous, merci pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver. Au revoir.